Bonsoir, bienvenue sur AMT Live, organisé par l'association Actu Metal Toulouse en partenariat avec le collectif Projet 407. Ce soir, on n'est pas au KLM, on est énervé comme Camille, ça va deathcorer, ça va metalcorer et en plus, il y a une petite surprise pour vous. Allez, c'est parti.
Merci beaucoup, on est from dust to down. La prochaine s'appelle Phaser. Merci beaucoup. La prochaine s'appelle Pray Pretend.
Merci beaucoup. La prochaine s'appelle Alive Alone. Merci beaucoup. La prochaine s'appelle I Belong to Myself.
Yes, I've been scared. Take a me a break. But I would just Merci beaucoup. La prochaine s'appelle Eyes and Tears. Elle fait partie de Blooming. Un album, enfin un EP qu'on a sorti en 2020, voilà, qu'on a pu défendre pendant une tournée juste avant, vous savez quoi, voilà. Donc, on vous laisse apprécier Eyes and Tears. C'est parti. I
you won't. Chez vous. Merci beaucoup. On arrive déjà à la dernière. Je pense que vous la connaissez peut-être. Elle s'appelle Suffocating. Mais avant ça, on voulait vraiment remercier Actu Metal, Projet 407 qui ont contribué à tout ça. Voilà. Du coup, merci beaucoup. Vous êtes derrière votre écran. Applaudissez s'il vous plaît parce qu'ils ont fait un travail de dingue. Vous vous rendez pas compte, il y a 20 personnes derrière pour tout ça. Donc merci à eux, merci à tout le monde. On vous souhaite une très bonne soirée. Juste après, il y a Pré-Manticore. Donc voilà, passez une très bonne soirée. Merci beaucoup. C'était From Dust to Down. What's a fucker?
bientôt écran. I'm dying in this place with no humanity. Can someone save me from this thing working? I'm done. Merci beaucoup, c'était From Dust to Down. On vous laisse avec Prime Anticore. De l'art, tu viens nous présenter un petit peu cette chapelle. Oui. Et donc je vais te laisser faire la visite, l'idée, et en te remerciant. Avec plaisir, ce sera un petit peu l'idée parce que c'est vrai que c'est assez curieux en tout cas d'avoir un concert de la sorte dans un lieu c'est vrai. voué au culte justement Insolite, de l'ordre oui. des carmélites. Et donc c'est un petit peu ce qu'on va essayer de repasser en regardant un peu ce qu'on a autour de nous. Parce que c'est vrai que nous étions plongés dans le... C'est trop fort. Ouais. Il marche pas son micro. Merde, putain. On peut repartir. Il marche pas? Bonjour, Ali, hello. Ouais, vas-y, on la refait. Ah ouais, vous m'entendez? Ouais, ça tombe bien, j'ai bafouillé et tout, parce que le démarrage c'est toujours compliqué. Donc bienvenue en plus, c'est les aléas du direct. Mais c'est vrai qu'on est dans un lieu en fait assez atypique à Toulouse, parce qu'on est dans une église, on va dire, baroque du XVIIe siècle. Et c'est vrai que le XVIIe siècle, en général à Toulouse, c'est pas celui qui fait le plus parler de lui. Et en effet, comme vous pouvez le constater, on est dans une chapelle entièrement peinte, et qui a été donc, début des travaux, ont commencé donc en 1615, 1616, et c'est une église vraiment, en fait, dont on a posé la première pierre en 1622. Normalement, c'est censé être Louis XIII et Anne d'Autriche qui se sont présentés ici même pour commencer donc les travaux. Et d'ailleurs, ils avaient promis des dons pour la construire. Alors, vous savez ce que ça vaut, les promesses politiques. Ben, les dons ne sont jamais arrivés, bien entendu, et donc on a dû se débrouiller soi-même. Et donc la décoration a pris donc beaucoup plus de temps que ce qui était supposé être. Et ce que l'on peut arriver à avoir, en fait, vous voyez, on a tout un programme en fait peint de différents tableaux qui donc racontent un petit peu la vie de l'ordre du Carmel. Parce qu'ici, les carmélites, donc ça correspond en fait à un ordre religieux qui est l'ordre du Grand Carmel, ou en tout cas les ermites du Carmel ou du Mont Carmel, très important. Un ordre qui arrive, en tout cas qui est créé à partir du XIIe siècle et qui arrive à Toulouse en fait, dans un endroit qu'on connaît bien, qui s'appelle la place des Carmes. En effet, en premier lieu, c'est un ordre masculin, enfin en tout cas, ce sont les hommes qui investissent le quartier des Carmes. Et on a un petit peu oublié parce qu'en effet, le couvent a été détruit, remplacé par une halle et puis maintenant par un parking. Et il faut savoir que c'est un ordre, on va dire, en fait, d'ermites qui vivent en haut du Mont Carmel, de cette montagne, donc vraiment reclus de la société.
Et quand ils arrivent à Toulouse, ils s'installent au Ferretra. Je prends à En ranger. gros, c'est presque aux portes d'Ampalo. Donc ils sont dans un désert et ils vont recevoir, donc, si je ne m'abuse, en 1264, la fonction d'ordre mendiant. Et pour être mendiant, ce qu'il faut, c'est revenir au cœur des villes. Ok. Et quand on revient au cœur des villes, c'est là que donc on va s'installer en Oui, plein pardon, dans le excuse-moi. quartier juif, donc va devenir le quartier des Carmes. Alors, du coup, tu veux que Et le groupe s'installe ici, dans tout le programme que vous pouvez regarder autour de vous, donc dans Un truc. les ensembles Peut-être des qu'ils tableaux vont qui sont imagine, représentés, hein, si donc j'explique en mal, partie tu vois, par parce que c'est Jean-Pierre pas- Rivals ils vont et s'asseoir là, Jean-Baptiste mais s'ils sont Jean-Baptiste là, tu les Despax, donc des artistes toulousains Ouais. du 16e et 18e, 17e et 18e Moi, siècle. bon, il Excusez-moi. faudra qu'il soit là, moi, je trouve, Et mais, tout est donc consacré donc, Du coup, je au m'assois miracle d'Élie. Parce que le grand prophète de l'ordre du Carmel, c'est Élie. Donc qui est représenté en apothéose au niveau du cul de four en haut. Et également donc tous ces miracles qui sont des résurrections, des enfin en tout cas des soignements de lépreux et ainsi de suite. Enfin en tout cas tous les miracles accomplis sont représentés dans les tableaux là. Et là c'est vrai qu'on est seulement sur des évocations de l'ordre du Carmel de façon générale, de l'ordre masculin. Mais ici on est dans le couvent des Carmélites qui a été entièrement détruit quasiment en 1791 suite à la Révolution française. Tout ce qui nous reste comme souvenir, c'est la chapelle dans laquelle on se trouve. C'est-à-dire que le couvent a été remplacé actuellement par la bibliothèque donc, du Périgord. Enfin la bibliothèque en tout cas municipale. Et si on regarde un petit peu autour, il suffit donc de se tourner vers l'entrée. Et c'est ça qui va nous intéresser. Parce qu'enfin, on voit apparaître véritablement la représentation de la personne qui nous intéresse, qui est la grande réformatrice de l'ordre du Carmel, Sainte Thérèse d'Avila. Donc espagnole. Elle est en plein centre, tout en haut, représentée donc en apothéose. Et donc Sainte Thérèse d'Avila, donc c'est un grand personnage illustre du XVIe siècle, donc qui va réformer l'ordre. Et dans le sens de le réformer, comme je vous ai dit au début, c'est que l'ordre était d'abord ermite qui vivait en haut des montagnes, donc reclus de la société, devient mendiant, donc se rapproche du cœur des villes. Et ce que va faire Thérèse d'Avila, c'est justement revenir aux fondamentaux de cet ordre-là. Donc regagner, enfin en tout cas l'idée d'ermite et de vivre un petit peu reclus. Et en cela, donc cette réforme va vraiment prendre à tel point qu'il y aura plus de réformés que de l'ordre ancien. Donc on va retenir en fait de Sainte Thérèse que ce soit elle qui va porter en fait l'ordre du Carmel. Donc c'est pour ça qu'on parle beaucoup plus souvent de l'ordre des Carmélites, donc qui est le côté des dames, que de l'ordre du Grand Carme qui est du côté des hommes, qu'on a un petit peu oublié parce qu'on est revenu dans une modernité. En fait, tout simplement, on a repris les fondamentaux. Et donc ici, on a une scène donc assez intéressante qui témoigne bien de la timidité, de la réalité en fait de ce que pouvait être cette dame. Parce que la scène que vous avez représentée donc là-haut, c'est elle qui est au centre, donc qui va rejoindre la Sainte Trinité, qui rejoint Élie, également Saint Joseph et Saint Jean-Baptiste. Donc, il faut arriver quand même à les reconnaître. C'est pas toujours évident, mais ça, c'est des peintures donc de Jean-Baptiste Despax qui termine ce programme-là. Et on est dans un discours assez timide parce qu'il reprend en fait, tout simplement, là j'ai besoin de citations, c'est elle-même qui cite donc le 4 octobre 1582, qui est le moment de sa mort, donc le moment de sa apothéose, « Mon Seigneur, mon aimé, il est temps de nous voir ». Alors qu'en fait, des représentations de Sainte Thérèse d'Avila, on en connaît d'autres. Et une des plus connues, c'est donc celle de Santa Maria della Vittoria, qui se trouve donc dans la chapelle Cornaro, plus exactement à Rome, qui est celle du Bernin. Donc de Gian Lorenzo Bernini, il s'agit de la personne qui a juste réalisé la colonnade de Saint-Pierre de Rome, rien que ça. Et là, on va s'inspirer d'un autre épisode beaucoup plus intéressant, je trouve, qui est un peu plus raccord avec la thématique de notre soirée, qui est celui de la transréverbération. C'est pas facile à dire, hein, pour le coup. Et donc l'épisode de la transréverbération, je ne vais jamais y arriver, c'est justement celle que Bernin s'inspire. Là, on est sur le côté timide, et pour ça, je vais vous citer justement une citation de cette grande réformatrice. Et donc, je vais essayer d'arriver à me relire, ce qui n'est pas toujours évident. Et donc, c'est une expérience qu'elle a vécue, en tout cas avec le divin. Et donc, je vous prends donc une parole de son propre livre, hein, de son livre de la vie, donc chapitre 29, alinéa 13, où elle dit elle-même « C'est alors qu'il plut au Seigneur de m'accorder parfois cette vision. Je voyais près de moi un ange, ni trop petit, ni trop grand, mais très beau. Dans ses mains, un long dard en or, dont la pointe de fer portait, je crois, un peu de feu. Parfois, il me semblait qu'il me l'enfonçait dans le cœur, bien entendu, plusieurs fois.
et qu'il m'atteignait aux entrailles. Lorsqu'il le retirait, on eût dit qu'il me les arrachait, me laissant tout embrasé d'un grand amour de Dieu. La douleur était si vive qu'elle me faisait pousser des plaintes dont j'ai parlé, et la douceur qu'elle me procure est si extrême qu'on ne saurait désirer qu'elle cesse. Et l'âme ne peut se contenter de rien de moins que de Dieu. Donc, vous voyez, on est dans un discours sensiblement plus osé, hein, et c'est justement l'interprétation qu'il en a été fait du Bernin. Et quand un certain poète, enfin en tout cas auteur libertin, homme de lettres, Charles de Brosse, va circuler donc en Italie et va justement regarder cette œuvre-là, du Bernin dont je vous ai parlé, 1739-1740, et dira « Si, c'est ici l'amour divin, je le connais. On voit ici-bas maintes copies d'après nature. » Et donc c'est un petit peu pour vous montrer le discours en fait réformateur et puis les idées un petit peu assez extraordinaires et peut-être avant-gardistes, ne sait-on pas dire en tout cas, des citations directes parce que c'est un message de Sainte Thérèse que je viens de vous faire passer et en voici la traduction très modeste, enfin en tout cas beaucoup plus réservée que l'on proposait les artistes toulousains. Donc en espérant qu'on fera revivre l'émotion de Sainte Thérèse d'Avila, la grande réformatrice de l'ordre des Carmels, ici même, ce soir. Merci bien de votre attention. Oh yeah. Ouais, on se met là. Bon, bah Julien, merci beaucoup. Oui, On est donc moins cons, voilà. Hein. Super. On est quand même dans un but un petit peu chargé. Ouais, effectivement. J'ai entendu parler aussi de ce qu'on appelle le City Tour. Qu'est-ce que c'est que ça, du coup? Est-ce que tu pourrais m'en dire un petit peu plus? En fait, ça fait partie des visites guidées assez classiques Ouais. qui me sont amenés de faire dans mon métier. J'ai pas de micro? On n'a pas de son. On n'a pas de son. Oui, bonsoir. Alors, du coup, Le son est revenu. Qu'est-ce que c'est? En fait, tout simplement, il s'agit de visites guidées dans les centres-villes historiques. Hein. C'est quelque chose qu'on fait régulièrement, on va dire, dans le métier de guide conférencier, qui a quelque peu, un petit peu été, on va dire, bridé ces derniers temps. Et il s'agit en général de visites culturelles qui sont consacrées aux grands monuments, enfin en tout cas aux entités de la ville. Et à Toulouse, nos grands monuments, il s'agit forcément du Capitole, de Saint-Cernin, des Jacobins et de l'hôtel d'Acésa. Et c'est une tournée en général qui ressemble à celle-là. Mais l'intérêt de temps en temps, c'est de sortir un petit peu des sentiers battus. C'est d'aller voir un petit peu ailleurs, parce que ce ne sont pas les seuls monuments intéressants que l'on a à visiter dans la ville. Et donc de temps en temps, ça m'arrive de proposer à des amis des visites qui vont sortir justement de celle-ci, parce qu'on n'a pas l'occasion de les exercer dans la réalité. Et donc le but, c'est de voir ça avec des gens qui sont dans le coin, qui sont locaux, qui ont envie de voir autre chose. Et des fois, je peux en proposer de façon, on va dire, aléatoire, où on se retrouve à un endroit classique, du genre la place du Capitole ou place Esquirol. Et là, c'est parti pour une promenade. On ne sait pas trop où on ira. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on va découvrir plein de choses. Okay. Ah, super, très bien. Merveilleux concept. Merci beaucoup, Julien. Merci pour l'invitation. Hein. L'exercice n'était pas simple. J'avoue. On va perfectionner tout ça, mais c'était super. Merci beaucoup. Merci pour tout. Et puis, je reprends le micro du coup. Ciao, merci. Monsieur. Bonsoir, From Dust to Down. 2 micros. Cadeau. Allez, voilà. Les oracheurs. Ouais, merci. Voilà, c'est ça, exactement. Allez. Bon, mais déjà, félicitations pour votre prestation. Merci beaucoup. Moi, il y avait l'adjectif, c'était le mot charisme. Je trouvais que vous avez envahi la scène et c'était super. Merci beaucoup. Du coup, on va un petit peu parler de vous. From Dust to Down, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? Je vous écoute. Hein. Comment ça a commencé exactement? Yes, ça a commencé il y a bientôt un peu plus de 4 ans en fait. Ça a démarré quand j'ai fini mes études, que je suis redescendu dans le sud et que j'ai retrouvé JB avec qui je faisais de la gratte déjà avant, on est potes d'enfance et on a découvert la guitare ensemble. Du coup, on a décidé de rejouer de la gratte ensemble et on a trouvé des membres et voilà, ça a démarré entre fin 2016 début 2017, quelque chose comme ça quoi. D'accord. Et voilà. Du coup, vous dans l'idée,
Votre musique, c'était celle que vous faites maintenant ou ça a beaucoup évolué? Ça a quand même pas mal évolué. Hein. Avant, on nous associait un peu à du death mellow, je sais pas quoi. Alors que nous, en fait, on était vachement influencés par le metalcore, tout ça. D'accord. Enfin, voilà. Et du coup, vous avez des noms, des influences majeures pour vous en metalcore? Alors, je pense qu'on a tous des grosses influences. Alors après, dans le groupe exactement, sur quoi on pourrait se ceux qui mettent rapprocher. d'accord tout le monde. Ce qui met d'accord tout le monde, moi je pense architecte, ça met un peu d'accord tout le monde. Mais après, voilà. c'est quand While même- She Sleep, While She Sleep, avec ouais. Crystal Lake. Exactement. Bon, la vague de metalcore moderne, metal moderne dans l'ensemble en fait. Voilà. Les groupes assez modernes, c'est ça qui nous influence, on va dire. Et on a mis un peu de temps en fait À se trouver. à se trouver parce Ouais. que parce qu'on voulait pas essayer de faire trop de coller à cette vague, mais en même temps on aimait trop ça, donc on était dans une espèce d'entre-deux. Ça a pris un petit moment avant de se trouver, Et je du dirais. coup, comment vous vous êtes trouvé? Comment vous avez décollé de vos influences? En écrivant. Ah bah ouais, c'est ça. À On force d'écrire et de tester des choses, on a fini par trouver. Quoi. parce qu'on a pas mal de morceaux qu'on n'a jamais sortis sur le net ou quoi que ce soit, que nous on faisait en live, et puis à force de le faire, on faisait ouais bon, celui-là il est pas ouf. Et puis en fait, on a sorti Blooming, et c'est là où on s'est dit ouais putain franchement. On a trouvé un truc qu'on essaie de continuer en fait dans tous les morceaux là qu'on sort en ce moment. Et Blooming, je pense que ça nous a tous mis d'accord dans le sens où ben voilà, c'est cette musique qu'on kiffe, et on aime toujours en fait notre ancien EP qui s'appelle Dead Sun, mais c'est vrai qu'aujourd'hui il colle plus trop à l'image plus trop au son qu'on essaie de chercher. Ouais. Voilà, c'est comme je disais, voilà, au début quand on disait que ça faisait très death mellow, c'est parce que voilà, c'était très ça bourrinait, c'était voilà. Et aujourd'hui, c'est plus du tout la musique qu'on a envie de voir. Voilà, on a envie de faire des belles structures, des beaux trucs, déjà, par exemple, il n'y avait pas de chant clair ou quoi que ce soit. Là, maintenant, on en ajoute de plus en plus. Donc voilà. C'est ça, intégrer beaucoup de samples, du chant clair, des choses comme ça, des choses qui nous correspondent plus aujourd'hui. Ok. Voilà. Bon, bah, super. Alors, In Blooming, je l'ai là, du coup. Alors, petite question, là, vraiment bonus. Pourquoi une lampe? Vas-y JB, c'est pour toi ça. Je l'attendais. Bah oui, bien sûr. Non, c'est Blooming, on l'a sorti avant de faire notre première tournée en fait. Et pour faire cette tournée, on a voulu en fait essayer d'amener en plus de notre musique une sorte d'univers artistique et visuel en fait. C'est aussi pour ça qu'on a choisi le genre. En fait, on voulait se retrouver avec une couleur, un objet par exemple qui nous suivrait en fait, pour lequel les gens en fait nous identifieront en fait. D'accord, une C'est sorte de mascotte, mais au lieu d'un Exactement, en fait, personnage, c'est ça. un objet. Donc D'accord. cette lampe à la base, on pouvait l'allumer et l'éteindre, on la faisait jouer pendant le jeu. En fait, c'était comme une personne en plus. Là maintenant, on est passé sur un autre setup, mais on a décidé en fait de garder la lampe avec nous, que ce soit sur des clips, sur des lives, sur C'est toujours le symbole. Et puis voilà. C'est ça. Aujourd'hui, des groupes de métal qui en jaune aussi, par exemple. Voilà, c'est pour ça que C'est quand même un en fait, supplémentaire. on essaie d'avoir des symboles forts que les gens se disent ah c'est From the Pour Stone. vous rendre reconnaissable. Voilà. D'accord. Et alors, aujourd'hui, égard au contexte sanitaire, est-ce qu'il y a des projets là à venir, des choses qui vont sortir, se faire, se produire Ouais, alors on a quelques morceaux qui sont dans la boîte, quasiment dans la boîte, il manque 2-3 trucs pour qu'ils soient terminés. Le chant, voilà. Mais c'est prêt, tout est écrit, il n'y a plus qu'à. Et en fait, on a le temps, donc on a envie parce qu'il n'y a pas d'urgence, donc on va prendre le temps et on a envie de donner une identité à chaque morceau. Du coup, à chaque fois, on a envie de faire un clip, on a des idées à peu près définies de ce qu'on veut faire. Maintenant, il n'y a plus qu'à. Et voilà, on veut se donner le temps parce qu'il n'y a pas d'urgence comme il pouvait y avoir avant. C'est-à-dire qu'avant, on avait des dates de tournée, de concerts, des choses comme ça. Donc on se disait à chaque fois, tiens, si on sortait le morceau à ce moment-là, ça tomberait bien, la date, elle servirait à faire la promotion. Là, il n'y a pas tout ça. Donc, et on n'a pas non plus envie de rentrer dans un modèle où on sort un morceau trop fréquemment, tous les 2 mois peut-être, où on force, parce que sinon, il n'y a plus trop de sens non plus. Les gens, ils ont envie de ressentir que chaque morceau a sa propre identité. Du coup, il ne faut pas que ça soit à l'usine non plus, quoi. On a envie aussi de défendre les morceaux qu'on a sortis en fait pendant le Covid. En fait, on a sorti des nouveaux morceaux avec des clips. On n'a pas eu le temps de les défendre vraiment en live pour une tournée ou des concerts. Donc là, en fait, on en a d'autres qui arrivent. On a envie aussi de défendre ceux qui sont sortis, d'avoir un set avec tous ces morceaux et ensuite de rajouter les nouveaux. D'accord, ok. Donc pendant le
le contexte sanitaire, du coup, vous avez produit des choses Voilà. et vous avez été actif. On a essayé de rester actif. Ouais. Là, c'était la première fois là, ce soir qu'on jouait certains morceaux d'ailleurs qu'on avait sortis pendant le confinement. Ouais. Les 4 derniers qu'on a sortis, mais c'est... Donc c'est une exclusivité. C'était quoi. une exclusivité ce soir, Voilà. c'est ça. Exclusivité. Voilà. Exclu pour Red aussi. Exclu pour Red qui est quand même nouveau. C'était son premier concert avec nous. Ah, bon, bah, voilà. Tout le monde t'a écouté. Hein. Personne n'a entendu. T'es bassiste, c'est normal. Ouais, non, bah écoute, moi je suis le petit nouveau. Je suis arrivé il y a 6 mois à peu près dans le groupe. Voilà, c'est vrai que c'était compliqué avec le Covid, on s'est pas beaucoup vu pour répéter. Là, effectivement, petit baptême du feu, voilà, pas de public, mais un beau live stream. Un public invisible. C'est vrai. Et donc voilà, ça fait plaisir de faire la première scène avec eux aujourd'hui. Yes. Alors du coup, bon, il y a le CD, il y a des stickers aussi. Prenez-en. Il y a tout là, il faut tout coller sur les frigos. Les trucs, et sur les tableaux là, dans la carmine. Alors, question. From Dusk to Dawn. Ça veut dire quoi et pourquoi? Ça veut dire du crépuscule jusqu'à l'aube. Et pourquoi? Alors, ça dépend. Si on fait le pitch commercial, ça peut être pour dire que notre musique, comme elle va d'un extrême à l'autre, on va de là où il y a le crépuscule jusqu'à l'aube, quoi. On fait vraiment toutes les extrémités. Alors, quand tu fais ça, il faut. Alors, voilà, ça fait. Il faut faire comme ça. Sinon, non, je pense que ça a été très long à trouver un nom de groupe qui nous convienne. Beaucoup de votes. On a avant sur Facebook, on pouvait faire des votes et tout ça. On proposait 3 ou 4 noms, on vote. Et voilà. Et puis, il n'y a jamais eu l'unanimité. Il n'y a jamais eu l'unanimité. Celui-là, il a fait à peu près l'unanimité. Et du coup, voilà. Okay. Voilà pourquoi From Dusk to Dawn. Super. Dernière question. Influence non métal. Est-ce que c'est ça, entre autres? Ouais, alors ça c'était la mienne. Chacun en ramène une. Alors moi j'ai choisi. Chemical Romance, The Black Parade. Exactement. Trop bien. Moi ce que j'adore avec cet album, c'est que en fait chaque morceau a complètement un univers. Et ça c'est un truc que j'espère que les gens le ressentent dans notre musique et que j'essaie de créer en tout cas. C'est que chaque morceau il essaie de transporter vraiment celui qui écoute quoi. Et en tout cas moi je le ressens dans cet album. C'est des malades, c'est trop bien quoi. J'adore cet album à chaque fois, chaque morceau a son identité et me promène quoi. Donc c'est ce que j'ai envie de donner. Yes, super. Ben, merci beaucoup à vous d'avoir joué. Merci beaucoup pour l'interview. Et puis c'est l'heure de retrouver Prey Manticore. Merci beaucoup. Merci à tout le monde.
Bonsoir, nous c'est Prime Anticorps. On est trop contents d'être ici ce soir. Merci Actu Metal. Forever.
prochain morceau s'appelle Substance. I
Le prochain morceau s'appelle Death Lust. Control.
Le prochain morceau s'appelle The Descent. On arrive sur la fin, c'est notre dernier morceau. Mille merci Actu Metal de nous avoir fait venir. Franchement, on est trop contents d'être là et dans ce lieu qui est magnifique. Merci également à toute l'équipe des techniciens. Merci à vous. Insomnia.
Je saurais pas te dire, parce que j'écoute pas. C'est du rock psyché un peu, ouais. Mais en fait, il y a plein d'influences quand tu regardes. Mais c'est Un peu années 70, non? Ouais, un peu ce côté-là, quoi. Elle est pas passée sur Arte. Ah, peut-être, ouais. Mais c'est pas vraiment métal. En fait, tu vois, ils sont sur dans... Arte, c'est sur Trax. Je dis exactement, je suis tombé dessus. Puis franchement, j'aurais pas mis 2 dinars, tu sais, parce que je disais mon rockard et tout, les mecs ils disent ouais, bah voilà, c'est vraiment. Ouais, j'ai su faire les mecs ils disent. Prêt Manticore et on va les accueillir pour une petite interview. Ça fait plaisir d'avoir un groupe comme ça. Rebonsoir. Je vous invite à vous asseoir à la seconde marche, très précisément. Hop. Voilà, tous. Presque toi. Il faut juste que tu descendes un peu et c'est bon, t'as 20. Bon, ben merci à vous déjà. Merci à vous pour la prestation. Est-ce que tu peux descendre un tout petit peu? Sinon on te voit pas, c'est dommage. Merci à vous pour la prestation, c'était super. C'est régalé. Quelle énergie.
inspirant. On a eu le temps de se reposer pendant un an et demi. Alors, du coup, moi j'ai beaucoup de questions en fait à vous poser. Je vais pas avoir le temps de poser toutes les questions, mais on va commencer par le début. Pré-Manticore, comment c'est né, etc. Qu'est-ce que c'est, voilà, qu'est-ce qui se passe là? Il était une fois. Eh bien, on avait envie de faire de la musique, Ouais. de monter un groupe et après une petite tentative qui a un petit peu échoué, on s'est dit avec Lily qu'on allait vraiment trouver des musiciens et c'est là qu'on les a trouvés. Et le groupe, à partir de ce moment-là, a commencé. On a travaillé, on a composé, travaillé, composé, ainsi de suite et voilà. Ok. Alors du coup, de ce que j'ai compris, vous avez fait 2 EP et un album. Oui, c'est ça, ouais. Ouais. 2 EP et un album. Alors les années de production, c'était quand? Le premier EP, il est sorti en quelle année? 2014, non? Ouais, 2014. 2014. Ouais. Le deuxième en 2017. Et l'album en 2019. Juste avant la crise sanitaire. C'est ça, Super. voilà. Est-ce que vous avez eu l'occasion de le défendre quand même, cet album? Pas beaucoup, hein. Pas beaucoup de fois. Pas vraiment, quoi. 4 fois, c'est ça? 4 fois avant. Ouais. D'accord, 4 fois. Ok. Bon, bah ça va. Alors heureux d'être Oh parmi oui. nous. Plus qu'heureux. On en avait besoin. Et du coup, pré-Manticore, des projets, des actus? Et Déjà de retourner un peu, ce serait déjà pas mal. ben voilà. Et puis oui, en projet un deuxième album. Hein. Un Voilà. deuxième album? Et il en est où ce deuxième album? Il est en gestation, en composition? Voilà. Commencé. Ouais. D'accord. Ok. Des dates à venir aussi? Alors potentiellement en octobre. Octobre, ouais. Les copains de Temfate. Yes. Et on leur fait un coucou, hein. Ouais, les coucou Temfate, qui joue d'ailleurs ce soir à la Cave Rock, apparemment, si on a bien compris. Hein. Très bien. Et après, on a au mois de décembre, au Celtic, ouais. Ah yes. Ça reprend Ouais. petit à petit, quoi. Super. Bon, ben, génial. Alors, beaucoup de questions parce que là, du coup, on m'a filé un petit sac avec des CD qui sont un petit peu vos influences. Alors, j'ai regardé et là, j'ai des questions à poser. Donc, je vous propose un petit jeu. Oula. Très rapidement, là, dans les influences, il y avait Death il y avait Individual Thought Patterns de Exact. Death. Mhm. En un mot, cet album, comment vous le qualifierez chacun d'entre vous? C'est lui. Ça, c'est lui. Ouais. Ah, c'est toi. De- Pas nous, celui-là. Hallucinant. Voilà. Ok. J'ai pris une grosse baffe quand je l'ai découvert cet album. Et c'est Yes. toujours une baffe à chaque fois que je le réécoute. Il traverse les temps. quoi. traverse le Il temps, traverse ouais. vraiment les temps. Donc Death. Il est hallucinant. Tu tombes dans cet album, tu te retrouves engourdi. Tu peux pas en sortir comme ça. Jusqu'à quel point il t'a influencé dans la composition? Dans la composition, après, mes influences sont, et nos influences sont vraiment variées. Donc, sur la touche Death, hein, Ouais. sur la touche Death, après, on n'a pas que la touche Death, on en a plein d'autres, hein, Ouais, dans on le va métal y moderne venir. en l'occurrence. Parce que du coup, il y avait d'autres albums. Il y avait Iron Maiden, Ça aussi, ouais. Ça, de c'est bon. Stevenson. Et du ouais. coup. Mon Alors premier ça, album que j'ai Premier acheté. album. Tout premier, j'avais 8 ans. Ok. Et alors, Et précieux. Cybrid, qui écoute Cybrid ici? C'est toi? Ouais. Ok, d'accord. Cybrid, ça fait partie des premiers groupes que j'ai découverts et qui étaient gros coup de cœur et que je suis dégoûté de ne pas avoir eu la chance de les voir en live. Cybrid, ça restera toujours l'un de mes groupes phares, je pense. D'accord, ok. Donc une veine plus cyber-metal, là on est vraiment sur un... Ben, moi au niveau des influences, après il y a un peu de tout en termes de style. Je sais que j'avais commencé aussi notamment avec du néo-metal, après je suis passé un peu avec Hetz. Bon, il y a eu Oui, j'ai Cybrid. vu Hetz, donc d'accord, ok. Children of Bodom aussi pour le côté, Ouais. dans le death mélodique avec Ed Dressroll que j'avais ramené, qui pour moi est le meilleur album de Children. Yes. J'adore, je suis trop fan. Ok, et il y avait Anal Natrak aussi, du coup, en influence. Ouais, ça c'est découverte un peu plus récent, ça fait quoi, même pas 2 ans qu'on a découvert. Ça réveille bien. Yes. Bon, super. Et en influence en non métal, du coup, qu'est-ce qui vous porte? Et surtout, est-ce que ça a une influence sur votre musique, cette influence non métal? Parce qu'on peut aimer
quelque chose qui n'est pas non métal et pas le retranscrire dans votre musique. Et vous, est-ce que c'est votre cas et quels artistes? Très bonne question. Alors là, tu me prends de quoi Moi, je sais pas si, moi, je sais pas passais si pour je un vais mec l'assumer ça ou intolérant, mais pas. j'écoute beaucoup de métal en fait. Le micro. Ouais, je vais passer pour quelqu'un obtus. Mais, Non, mais vas-y, exprime-toi. Depuis que je suis gosse, bon, après, non métal, c'est plutôt Queen, voilà, et, des choses comme ça que j'ai commencé là. Avec Queen, du du coup. Du rock'n'roll. D'accord, ok. Après Queen, après beaucoup de punk, The Offspring. Ouais. Beaucoup de punk à roulette, quoi. NoFX, tout ça, quoi. Et, Ouais, d'accord, ok. pardon. Et non, après, j'écoute que du métal en fait, quoi. D'accord, Enfin, ok. bon, je suis désolé. Mais... Dans les influences, J'ai tu t'es entendu. retrouvé dans ce qui a été cité là? Mais pas vraiment en fait. Donc toi, ça Non, serait ouais. plus quoi? Ouais, c'est plus old school, quoi. Enfin, Pantera, Slayer, Testament. Ok, Thrash, quoi. années Thrash, 80, ouais. début 80. Voilà. Ok. Plutôt ça. Après, beaucoup de death, j'écoutais D-Side. Ouais, D-Side, bien sûr. Vital Remains. Voilà, Ok. des trucs un peu plus brut, quoi. D'accord. Mais on n'a pas vraiment les mêmes influences en fait, quoi. Voilà, ça c'est bien. On est parti pas mal aussi sur le moderne. Enfin, on a Ok. cherché à découvrir. Chercher à découvrir un petit peu. Bah, c'est vrai que le old school, moi, c'était pendant longtemps ma cam et j'ai eu du mal un peu avec tout ce qui était moderne. Et c'est vrai que on s'y est mis. C'est toi d'ailleurs, hein, c'est toi qui m'as fait découvrir certains bons groupes et on en a découvert plein d'autres. Et après, c'est vrai que ça a fini par nous influencer au niveau du projet. Ouais, mais Allier en fait le ouais. côté old school avec du moderne. C'est intéressant ce que tu dis parce qu'effectivement à l'écoute de votre musique, moi qui suis plus sur le côté old school, j'ai trouvé des éléments modernes et en même temps des Ouais, c'est éléments ça. très old school et il y a on oscille comme ça, j'ai envie de dire d'une époque à l'autre. C'est Et ça, ouais, du c'est un peu coup, le oui, but. C'est- ça apporte une certaine Et ouais. originalité effectivement. Ok, très bien. Alors juste une petite question bonus quand même. Pray Manticore, pourquoi il faut prier la Manticore du coup? Ça fait de ça. En fait, on avait accroché avec cette idée de bête dévoreuse d'hommes et voilà, c'est parti de là tout simplement. En fait, c'était l'idée de départ. Et... Il me semble qu'on était sous quand même. Quand Il y on avait un parlé peu de ça aussi, sûrement. Il me semble, le souvenir. Et du coup, est-ce que les textes sont en rapport avec ça ou alors Non, vous pas du prenez tout. des thématiques Non, pas vraiment. Enfin, c'est assez c'est personnel, j'ai envie de dire les textes. C'est ça, un exutoire. Et puis Ouais. chacun peut interpréter, les interpréter comme ils veulent. Mais il n'y a pas de thématique en fait. Ce sera peut-être à voir par contre pour un futur album. Hein, c'est quelque chose auquel je pense. Essayer de voir soit de faire sous forme d'histoire ou sous une thématique à voir à creuser. Un album concept un peu. Ouais, comme on dit. ouais, je Ok. pense plutôt. Disons que c'est ça les EP et l'album pour moi c'était vraiment le côté exutoire, cracher tout ce qui a besoin d'être craché. Et voilà. Maintenant, je me dis 7 ans de passé, d'évoluer aussi et peut-être de passer à autre chose sur sur les lyrics en fait, d'évoluer tout simplement. En tout cas, ça marche. Hein. Ça crève Yes. bien, ça c'est sûr. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Grand surtout. merci à vous. Merci à Lorga, merci Franchement. à tout le monde. Quoi. C'était un régal. Oui, super expérience. Merci. Bon, et ben voilà. Merci pour avoir suivi ce live de deux groupes. Super. Et puis à très bientôt du coup. Merci à vous. Merci. Au revoir. Ça va? C'est bon? Plié, rangé. C'est bon.